Je vous conseille de débuter votre tableau dans la cellule B2. Donc, pourquoi la B2? On va laisser passer, dans le fond, la ligne numéro 1 et la colonne de la lettre A. Pourquoi? C'est simplement pour voir toutes les bordures autour de notre tableau. Donc, s'il est complètement collé à gauche, on ne voit pas s'il y a une bordure ou pas ici à gauche. Donc, ça va vous permettre de mieux le visualiser. Vous pouvez également changer la largeur, par exemple, d'une colonne en maintenant ici la limite, la jonction, la ligne de jonction entre les deux colonnes, maintenir la souris enfoncée et déplacer. Même chose pour la hauteur des lignes si vous le souhaitez les modifier. Alors, on clique sur la cellule B2 et on inclut notre première variable, le symbole toujours. Ici, ça se trouve avec la différence de potentiel pour notre laboratoire, donc la lettre U. Deuxième ligne, on se rappelle que ce sont toujours les unités. Alors, les unités, ce sont des volts. Et troisième ligne, ce sont les... Bien, ça se trouve à être l'incertitude liée à l'appareil de lecture, de mesure. S'il y a une incertitude qui est demandée, vous pouvez aller cliquer dans Insertion. Là, on veut insérer le symbole d'incertitude plus ou moins. Donc, insertion de symbole. Encore une fois, symbole. Et on se trouve à avoir ici le symbole plus ou moins. Par défaut, Excel place le curseur au dernier caractère que vous avez inclus. Alors, moi, par défaut, c'est le plus ou moins. Mais ça peut être long d'aller faire la recherche de certains caractères en faisant défiler la barre ici à droite. Alors, vous avez à la fin de votre guide de rédaction de rapport de laboratoire tous les codes des principaux caractères qu'on utilise en sciences. Donc, dans notre cas ici, ça se trouve à être 00B1 pour le plus ou moins. Donc, vous pouvez aller l'écrire et faire Enter si vous connaissez le code du caractère. Et vous faites Insérer. Donc là, si je tasse ici ma fenêtre, vous voyez que le plus ou moins s'est inséré vraiment dans la cellule que j'avais sélectionnée. Et je peux fermer cette fenêtre-là en cliquant sur Fermer. Une fois que c'est fait, je vais indiquer mon incertitude. Là, ici, j'écris n'importe quoi. Je vais écrire juste des zéros. Puis ça ne veut pas dire que ça correspond non plus à ce que vous devez inclure dans cette ligne-là. Alors, c'est à vous d'en juger. Donc, 0,00, exemple, ça serait mon incertitude. Je fais Enter pour sortir encore une fois de la cellule. Vous voyez, là, ici, des fois, il peut y avoir des petits bugs là, dans Excel. Ici, il a changé la grosseur du caractère. Bien, ce que vous pouvez faire, c'est recliquer sur cette cellule-là, aller dans Accueil et aller réécrire encore 11. Exemple pour la grandeur de la police. Dans mon cas ici, c'était 11. Là, et je fais Enter. Si c'est la 12 qui est demandée pour vous, bien, vous écrivez 12. Et la ligne qui va suivre, ce sont vraiment nos données pour la différence de potentiel. Donc, on va débuter à 0 dans notre cas. Et la deuxième ligne, ben là, je vais mettre vraiment des données bidons. Là. Je vais écrire n'importe quoi, là, 2, 4, 8. Et la colonne qui suit, ce sera pour la variable en X, donc à l'horizontale, qui est l'intensité. Deuxième ligne, nos unités, qui sont des ampères. Donc, si vous avez fait une mesure en milliampères, vous devez les transformer en ampères pour votre tableau. Et comme on veut inclure ici, exemple, une autre incertitude, s'il y en a une, on l'inclut, sinon on peut mettre un tiret. Mais exemple, si je voulais mettre ici une incertitude, vous pouvez copier-coller la cellule précédente, donc de gauche. Pour ce faire, vous cliquez sur la cellule avec votre souris, bouton gauche toujours, et on va copier cette cellule-là. Donc, comme dans Word, on va utiliser les touches raccourcies sur notre clavier, CTRL et C. Donc, CTRL-C, que j'appuie simultanément et ça fait apparaître ici les tirets. Donc là, ça m'indique qu'elle l'inclut dans le presse-papier. Alors, une fois que j'ai fait CTRL-C, je peux maintenant venir les coller en faisant CTRL-V sur mon clavier. Donc, je clique sur la cellule que je veux coller, CTRL-V et ça colle. Je fais Enter toujours pour sortir de la cellule et j'inscris ici mes données. Encore une fois, je mets n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que ça va être vos données dans votre cas. Donc, je débute par 0 et j'invente, dans mon cas, là, pour un nombre décimal, pensez moi, je vais mettre 4, la virgule 8 et non et le 12. point pour éviter des bugs. Et maintenant, ce qu'on peut faire, une fois qu'on a inscrit les données, fait notre en-tête, on peut centrer le contenu de nos cellules. N'oubliez pas, hein, je le rappelle ici,
vous allez devoir ajuster le nombre de décimales. On va le faire juste après. Donc, on sélectionne toutes les données de notre tableau. Et sous l'onglet « Accueil toujours » dans les menus, nous allons choisir ici, dans la section « Alignement », nous allons choisir ici l'icône « Centrer ». Et vous voyez maintenant qu'il centre toutes nos données. Une fois que c'est fait, on va ajuster le nombre de décimales à l'incertitude. Donc là, j'avais écrit n'importe quoi, mais si par exemple, si je modifie, là, je mettrais exemple des incertitudes avec des décimales, un nombre de décimales différentes pour chacune des colonnes. On n'oublie pas que nos données ici doivent avoir le même nombre de décimales que l'incertitude. Alors, si l'incertitude, dans mon cas, là, elle aurait 2 décimales, bien, je dois ajuster les décimales à 2. Pour y arriver, toujours dans l'onglet « Accueil », nous allons choisir dans la section « Nombre ». Nous avons, je vais cliquer dessus, vous voyez « Ajouter une décimale ». Donc, sur cette icône-là, on va cliquer le nombre de fois qu'on veut de décimales. Donc, si je clique une fois, il m'ajoute une décimale. Si je clique 2 fois, je vais avoir 2 décimales, comme c'est le cas ici pour mon incertitude. Pour ce qui est de l'autre colonne, bien, on va ajouter ici une décimale pour m'ajuster à mon incertitude. Donc, une fois que je vais appuyer. Alors, une fois que tout ça est ajusté, sinon, ben, c'est votre enseignant ou enseignante qui vous a précisé le nombre de décimales à inclure dans votre tableau-là. Alors, une fois qu'on a ajusté le nombre de décimales, on peut maintenant, si on le souhaite, ajouter des bordures. Si c'est nécessaire. Si vous faites votre tableau directement dans Word, vous n'avez pas à faire toutes ces étapes-là de centrer puis de mettre les bordures. Mettez juste vos valeurs, puis c'est suffisant, là, et vos titres de colonne avec vos unités pour pouvoir vous y référer et savoir ce que vous faites là. Donc, pour ajouter les bordures, on va cliquer ici, on va sélectionner, sur toutes les données du tableau et l'entête, et nous allons aller dans « Onglet Accueil » et on va choisir ici, sur la petite flèche des bordures, nous allons choisir toutes les bordures. Une fois que c'est fait, on voit que toutes les bordures s'ajoutent ici dans le tableau d'Excel. Je vais foncer un peu quelques bordures, là, je vais les mettre un peu plus épaisses. Donc, ceux de l'entête. Donc, je vais cliquer en maintenant le bouton gauche de ma souris en foncé. Et je vais cliquer ici sur les petites flèches pour changer et aller choisir bordure extérieure épaisse. Donc, tout le contour des cellules que j'ai sélectionnées vont devenir un peu plus épaisses. Alors, je fais la même chose pour mes données du bas et je clique sur l'icône directement. Je n'ai pas besoin d'aller cliquer sur la flèche parce que j'ai déjà sélectionné ce type de bordure-là. Et je clique à côté avec ma souris pour sortir de cette sélection. Une fois que les bordures sont ajoutées, ben, on peut à ce moment-ci copier et coller dans Word notre tableau si on le désire. Alors, pour y arriver, 8e étape, on va sélectionner nos données. Donc, pour le faire dans Word, on va faire comme tout à l'heure. On va faire CTRL-C et CTRL-V dans Word. Ça va permettre de copier-coller notre tableau. Donc, je sélectionne CTRL-C ici pour copier avec mon clavier. Je vois que ça l'ajoute des tirets qui tournent. Mais là, je vais ouvrir un fichier Word. Vous allez inclure le tableau 1, le titre, là, à différence de potentiel en fonction de l'intensité. N'oubliez pas de respecter les exigences de présentation. Et je vais faire CTRL-V simultanément sur mon clavier pour coller mon tableau. Alors voilà, mon tableau est inclus dans Word. Pour créer un graphique Excel en lien avec le tableau que vous venez de créer, vous pouvez vous rendre sur ma chaîne YouTube à l'adresse affichée à l'écran. Vous y trouverez également d'autres tutoriels qui sont disponibles en lien avec le logiciel Excel, Word, en micro-capsules, et également des tutoriels sur le logiciel Algoudou, qui est un laboratoire de physique virtuelle.